Bonjour à tous, une vidéo qui commence par un triangle ABC dans lequel nous voulons construire la perpendiculaire au côté BC passant par le point A. Alors avant de construire quoi que ce soit, est-ce que vous arrivez à voir à peu près où se situe cette perpendiculaire à BC passant par le point A? Eh bien, à peu près par là. Et comme on va sûrement utiliser une équerre pour former un angle droit, on s'aperçoit qu'on aura peut-être avant tout besoin d'une règle pour tout simplement prolonger le côté BC. Alors je prolonge ici avec des pointillés le côté BC, je prends une équerre et ensuite je trace la perpendiculaire à BC passant par le point A. Bien, eh bien cette perpendiculaire dans un triangle ABC porte un nom. Elle s'appelle hauteur issue de A ou encore hauteur relative au côté BC. Alors issue de A parce qu'elle passe par le point A et relative au côté BC, eh bien parce qu'elle est perpendiculaire au côté BC. Les deux sont possibles. On peut dire aussi bien hauteur issue de A que hauteur relative au côté BC. Alors reprenons le triangle de départ. Est-ce que vous verriez où se situe maintenant avec ce vocabulaire la hauteur issue de B? Eh bien à peu près par là. Et à peu près par là, donc on s'aperçoit qu'on n'aura peut-être pas besoin de règles. Une équerre suffit dans ce cas-là, et je vais pouvoir ainsi construire mon angle droit et tracer donc la hauteur issue de B ou bien la hauteur relative au côté AC. Alors maintenant, est-ce que vous arrivez à voir à peu près où va se situer la hauteur issue de C? La hauteur issue de C va se situer à peu près par là. À peu près par là, par conséquent, on aura peut-être besoin d'une règle pour prolonger le côté AB, donc voilà en pointillé, et ensuite avec une équerre, comme tout à l'heure, nous allons former l'angle droit et tracer la perpendiculaire à AB passant par C. Nous avons donc sous les yeux la hauteur issue de C, ou bien la hauteur relative au côté AB. Alors récapitulons, nous avons vu la hauteur issue de A, la hauteur issue de B, et la hauteur issue de C. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse avant de continuer vraiment cette vidéo. Que se passe-t-il quand on trace trois droites au hasard? Eh bien, en général, il se passe ceci, c'est-à-dire trois points d'intersection. Vous pouvez essayer sur une feuille de papier blanc, avec les yeux bandés, vous tracez trois droites au hasard avec une règle, et vous obtiendrez très sûrement trois points d'intersection, comme ceci, ou comme cela, ou comme ceci, ou comme cela, ou comme ceci ou cela. Voilà, vous obtiendrez pratiquement à chaque fois 3 points d'intersection en faisant ce petit exercice. Alors, pourquoi je vous ai dit ça? Tout simplement parce que avec ces trois hauteurs, nous avions trois droites. La première, hauteur issue de A. Alors, je n'ai pas tracé ici les traits de construction, tout simplement pour alléger un petit peu l'affichage. Ensuite, la hauteur issue de B. Et là, attention, regardez bien, la hauteur issue de C. Que constatez-vous? Eh bien, on constate quelque chose qui n'arrive pas souvent. C'est-à-dire que les trois droites en question se coupent en un même point. On a l'impression qu'elles se coupent en un même point. Eh bien, c'est le cas général. Les trois hauteurs d'un triangle sont concurrentes, on dit. Ça veut dire qu'elles se coupent justement en un seul et même point. Ici, c'est le point H. C'est une règle générale, à part pour une petite exception que nous allons voir. Alors, comme je suis dans un logiciel de géométrie, je vais pouvoir déplacer les points. Donc, je déplace le point BC, le point A. Et alors, bien sûr, si le triangle est plat, les trois hauteurs du triangle vont être parallèles, puisqu'elles sont toutes les trois perpendiculaires à une même droite. Elles vont être parallèles, par conséquent, effectivement, dans ce cas très particulier, elles n'ont pas de point d'intersection. Mais dans tout autre cas, les trois hauteurs du triangle sont concurrentes. Eh bien, nous allons pouvoir ensuite écrire un petit peu de cours, en propriété définition. Les trois hauteurs d'un triangle non plat sont concurrentes, et le point d'intersection des hauteurs s'appelle orthocentre du triangle. Le point d'intersection porte ce nom, orthocentre du triangle.